Le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours sur notre thème. Ma soeur, mon frère, vous devez savoir une chose, que la vie est tellement précieuse. Dieu nous a donné cette vie pour bien gérer ça. Et lorsque tu ne sais pas comment gérer ta vie, tu vas regretter un jour. Ta vie est un livre que tu écris. Sois sage. La sagesse te permettra d'avoir une très bonne vie et un jour tu vas témoigner la grandeur du Seigneur. Lorsque je parle du livre, nous voyons une histoire. Je vous avais déjà parlé de ça. Ma soeur, mon frère, lorsque nous disons que l'argent est la racine de tous les maux, la Bible ici nous parle de la mauvaise gérance de l'argent. La deuxième des choses, de la façon dont vous recevez l'argent. Nous avons des gens qui reçoivent l'argent qui est dans les mensonges, dans l'escroquerie. Nous avons des gens qui reçoivent l'argent dans les mauvaises choses. À cause de la convoitise, aujourd'hui tu as reçu l'argent. À cause de l'envie, aujourd'hui tu as tué quelqu'un pour recevoir de l'argent. Ma soeur, mon frère, la façon dont vous recevez l'argent directement, c'est que la Bible dit, l'argent c'est la racine de tous les maux. Dans 1 Timothée 6, 10, cela prenne directement la place dans ta vie. Comment tu reçois ton argent? Aujourd'hui, nous avons des filles qui sortent avec des hommes mariés. Nous avons des filles qui font n'importe quoi pour recevoir de l'argent. C'est pourquoi ce que la Bible dit va t'attraper. Parce que tu ne sais pas comment faire pour recevoir ton argent, alors que l'argent, c'est le symbole de l'échange. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit ceci, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu qui a dit ça. Et si vous lisez Ecclésiaste 10, 19, Salomon a dit ceci, l'argent répond à tout. Pour dire tout simplement que l'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est très bien pour nous. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui permet que l'argent soit là. Mais la façon dont tu travailles pour avoir de l'argent, ce n'est pas bien. Nous avons aussi des gens aujourd'hui qui ne savent pas comment gérer le paix qu'ils reçoivent en faisant n'importe quoi. L'argent que tu as aujourd'hui, c'est pour toi-même. Mais regarde ce que tu fais avec cet argent que tu reçois. Tu fais des folies. Tu as beaucoup de filles tout autour de toi. Tu es devenu ivrogne. Tu es maintenant dans l'ivronnerie à cause de l'argent que tu as reçu. Nous avons des gens aujourd'hui qui cherchaient Dieu pour que Dieu te donne le travail. Aujourd'hui, tu as reçu le travail. Mais regarde comment tu utilises l'argent que Dieu t'a donné. Regarde la façon dont tu vis aujourd'hui avec cet argent. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité. La Bible nous dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu ne sais pas comment gérer l'argent que Dieu te donne, à cause du travail que tu fais aujourd'hui, un jour tu vas regretter. Et je vous le dis en vérité, toutes personnes qui ne savent pas comment bien gérer l'argent qu'ils reçoivent, cet argent va lui apporter la maladie. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est la racine de tous les maux. Mais si tu gères bien l'argent que Dieu t'a donné, tu auras une bonne santé. Tu auras une bonne santé. Je connais une sœur, elle mange en désordre. Vous savez, les slogans qui sortent toujours dans sa bouche, c'est quoi? Donc, je suis le propriétaire de mon argent, je dois manger mon argent en désordre. S'il faut acheter le pizza, la mayonnaise, il achète presque tout pour manger. Et aujourd'hui, la sœur, elle est tellement grosse. Et je vous le dis en vérité, aujourd'hui, à cause de cela, elle est fortement malade. Et dans sa bouche, elle dit toujours, « Mounene amabe, mounene ezamabe ». Tout ça pourquoi? Parce qu'elle avait une mauvaise gérance avec l'argent que Dieu lui donnait. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que si Dieu vous donne l'argent, c'est que vous devez manger en désordre, vous devez faire tout. C'est pas bien. C'est pourquoi votre désir doit être spirituel et mental. Pour dire, la richesse est un état de la conscience. Celui qui veut devenir riche, il faut que sa conscience commence à fonctionner, à travailler. Pour avoir de la richesse, vous devez chercher la connaissance. C'est très important. Je prends un exemple. Vous savez, il y a combien de filles aujourd'hui? Ils parlent toujours du mariage. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui parlent du mariage. Tel que je suis là,
je prie à Dieu de me donner un homme riche pour pouvoir aux besoins de ma famille. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, un riche, c'est facile de se marier avec un riche. Le riche, il se marie toujours entre eux. Vous savez pourquoi? Parce que la femme travaille, l'homme aussi travaille. Tu ne peux pas dire que j'ai besoin que Dieu me donne un homme riche pour pouvoir à mes besoins. Toi-même, tu dois d'abord commencer à lutter à devenir riche. C'est très important. Nous avons des sœurs aujourd'hui, elles ne font absolument rien. Elles travaillent toujours sa beauté, sa taille. Elles travaillent toujours, comment on appelle ça? Le visage. Mais elle n'a pas le temps de travailler comme il faut pour avoir de l'argent. Mais entre-temps, sa prière, que Dieu me donne un homme qui a beaucoup d'argent. Neko. Tolobarango, ma famille riche, balinganaka, bango na bango. Et ça, secret. Batomalam, balinganaka, bango na bango, ça, secret. C'est pas mauvais. Et ça peut ma bêtise. Wan les angolou. L'aime sous mon tambongo, moi qui au lukamubola, moi qui au balai. N'est-ce film, il y a un presse à New York. Ma soeur, mon frère, mais la plupart sont au talibien. Balinganaka, bango na bango. Vous savez pourquoi? Parce que aligné mbongo na le quoi y a riche, akutana riche, bazala bien. Parce qu'un riche, lorsqu'il se rencontre avec un pauvre, bah problème est banni. Il y aura des problèmes graves encore. C'est pourquoi je vais dire à un chrétien qui m'entend en ce moment, cherche que Jésus-Christ soit au centre de ta vie pour bien gérer le paix que Dieu te donne. Lorsque tu vas chercher que Jésus soit au centre de ta vie, je vous le dis en vérité, ça va te faciliter pour gérer bien ce que tu fais aujourd'hui. Je vous demande dans l'amour du Seigneur de crier à haute voix et de répéter après moi. Avec foi, je serai riche et prospère au nom de Jésus. Répète après moi. Je serai riche et prospère au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, vous devez savoir une chose dans la vie. Celui qui a toujours la pensée positive, c'est la personne qui va réussir. Mais celui qui a la pensée négative, c'est la personne qui va échouer. Un bon chrétien, il doit toujours avoir des pensées positives par rapport à sa vie, par rapport à son avenir. Enfant de Dieu, ne détruis pas ta vie avec des pensées négatives. La richesse, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et Dieu souhaite que nous soyons prospères parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Dieu a rendu notre Père fort riche. Et nous aussi, nous sommes obligés de devenir fort riches. C'est possible avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre page YouTube Elie Mongo Prédicateur TV pour ne pas rater nos prédications. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ciao.